Mon fils. Maman. Ligno. Je suis un sage envoyé par tes ancêtres. Tu es mort en accomplissant une bonne action. Cela a activé le pendentif en jade hérité. À partir d'aujourd'hui, tu es mon successeur. Tu as hérité de mon art médical. Pour guérir le monde, et sauver les autres et toi-même. Laisse tomber l'héritage, je dois sauver ma mère, je dois aller plus vite. Paille maintenant, vite, paille. Ton fils est mort en faisant ce qu'il fallait. Qu'est-ce que ça a à voir avec nous? Tu as emprunté de l'argent pour son traitement. Et maintenant, il est parti. Donc cet argent, tu dois le rembourser. C'est vrai. Mon Lignu est mort. Pourquoi devrais-je continuer à vivre? Je vais régler la dette et le rejoindre. Arrête tes conneries, même si tu meurs ici aujourd'hui, tu dois quand même payer la dette. Saute. Allez, saute. Pourquoi tu ne sautes pas? Tu sautes ou pas? Saute si tu l'oses. Tout est payé. Patron. Mon fils. Maman vient te rejoindre. Dépêche-toi de sauter. Saute maintenant. Ne nous fais pas être en retard pour le dîner. Oh mon Dieu. Maman. Mon fils. Mon enfant est déjà mort. Je l'ai vu se faire incinérer. Comment pourrait-il être vivant? C'est vrai, je suis mort. Ce corps maintenant n'est pas le mien du tout. Et Jiarong. Pourquoi tu cours? Tu abandonnes ta propre femme? Femme? Ma femme? Lâchez-moi! À l'aide! Il a été jeté à la mer. Il était orphelin. Il a été adopté par la famille Jiang. Il a épousé une fille de la famille Jiang. Elle devrait être cette personne, la femme du comateux et Jiarong, et la fille de la famille Jiang, Jiangyan. Maintenant, je suis Jiarong. C'est ma femme. Et Jiarong, tu viens de l'orphelinat, qu'est-ce que tu fais à courir ici? Si je n'avais pas vu la position de ta montre ici, je n'aurais pas su que tu étais déjà réveillé. Je t'expliquerai plus tard. Ma mère m'a élevé toute seule. À l'âge où elle aurait dû profiter de la vie, je me suis sacrifié à sa place. Bien que je ne regrette pas d'être mort pour sauver quelqu'un, je l'ai vraiment déçu. Maman. Tante. Descends d'abord, s'il te plaît, parlons-en. Je suis un ami de Lin Yu, c'est lui qui m'a envoyé vers toi. Petit Yu t'a envoyé vers moi? C'est ça. C'était pour le sauver que tu as contracté toutes ces dettes. J'ai promis de t'aider à les rembourser. Il a encore tant de choses à dire, et il m'a demandé de te le transmettre. Il a vraiment quelque chose à me dire. Oui. Descends d'abord, s'il te plaît, et parlons tranquillement, d'accord? Laisse-moi t'aider à descendre. Qinxiulan, la dette que vous devez sera réglée avec cette maison. Si vous continuez à sauter, on s'en va. Qui a dit que vous pouviez partir? Tout ce qui nous appartient, laissez tout. Ah bon? Comment tu vas me retenir?
Qu'est-ce qui se passe? Patron, qu'est-ce qui se passe? C'était Jiarong, et il a toujours été une vraie mauviette. Comment peut-il soudainement avoir une telle prestance? D'ici 3 jours, je rembourserai ce que la famille Lin vous doit 200 000 $. Fichez le camp. Tante, j'ai promis à Lin Yu, à partir de maintenant, je suis ton fils adoptif. Mon enfant? Pourquoi? Quand je te vois, j'ai l'impression de voir mon petit Yu. Ma reine. Lin Yu m'a demandé de te dire, tu dois bien vivre. Pour qu'il puisse reposer en paix. Maman? Tu dois bien prendre soin de toi. Et Jiarong, maintenant que ta marraine est tout installée, peux-tu m'expliquer pourquoi, depuis l'orphelinat, pieds nus, tu as couru 30 km jusqu'ici pour te trouver une marraine? Oh non. J'ai oublié que je suis maintenant Jiarong. Mes parents m'ont envoyé assister à cette convention d'expertise de trésor. Parce que tu es déjà en retard. Dépêche-toi. Lin Yu, découvre mes origines, et prends soin de Jiangyan pour moi. Et Jiarong. D'accord. Je te le promets. Considère ça comme un paiement pour l'usage de ton corps. Je ne me serai jamais réveillé tout seul. Merci, Lin Yu. C'est juste comme je l'ai dit avant. Ma sortie de coma cette fois a un lien avec Lin Yu. Donc, j'ai décidé de m'occuper de sa mère. Mais ne t'inquiète pas, tu n'as pas à porter ce fardeau. Je peux m'en occuper moi-même. Tu t'en occupes? C'est toi qui vis de moi et manges chez moi. De quoi tu peux bien t'occuper? Ce Jiarong est encore un profiteur. Ouais. Il n'a même pas de boulot maintenant. Il a toujours été un mari au foyer. Heureusement, j'ai maintenant hérité des capacités de mes ancêtres. Je peux gagner de l'argent moi-même. Quel argent tu peux gagner? Laisse tomber. Je me sens déjà coupable envers lui. C'est ma compensation. Je t'aiderai à rembourser ta dette. À partir de maintenant, sois raisonnable. Ne fais pas d'histoire. Alors cette femme est si géniale, hein? Merci, chérie. Ne me touche pas. Ma femme a un problème. Dites-moi pas que je me fais tromper. Cette convention d'expertise de trésor est très importante pour papa. Quand tu entreras à l'intérieur, reste bien tranquille. Je gère tout ce qui se passe. Maman, papa. Yan Yan. Pourquoi tu l'as amené ici? À quoi il sert ici? Contrairement à toi, qui peut aider ton père à réseauter. Je ne rêve pas. C'est la capacité que mes ancêtres m'ont transmise. Depuis que tu t'es réveillé, tu devrais rester à la maison de retraite pour te reposer. Pourquoi tu cours partout? Reste à mes côtés plus tard. Ne dis rien d'inapproprié qui embarrasserait ton père. On dirait que ce Jiarong n'est pas vraiment bienvenu dans la famille Jiang. Ensuli, Mademoiselle Jiang est là. Comme prévu. Dès qu'on invite ton père, tu viens forcément. Yan, ça fait longtemps. Ton mari, il doit déjà être hors de l'équation. Lancez le spectacle. Oui, monsieur. Santé. Monsieur Jiang, votre fille est vraiment belle. Oh, vous êtes trop gentil. Jingren, votre précieuse fille a vraiment grandi en une gracieuse jeune femme. Oh, vous me flattez. Ce Jiarong est vraiment pitoyable. Tu as vu ça? Tu es là, et tu ne nous aides pas du tout. Il se fait tard. Rentre vite faire à manger. On reviendra pour le dîner. Maman, je peux aider papa. Comment pourrais-tu aider?
Ne nous fais pas honte ici, et c'est déjà bien. Les couleurs plus foncées signifient une valeur plus élevée, tandis que les ternes pourraient être des faux. Mes capacités héritées ne sont pas seulement excellentes en médecine et en arts martiaux, mais peuvent aussi ressentir la création du ciel et de la terre, et l'esprit de toute chose. Expertiser des antiquités n'est rien du tout. Maman, je peux aider. Mademoiselle Jiang, c'est de la part de mon maître pour vous. Votre maître? Ne me touchez pas. Yanya. Qu'est-ce qui se passe? Qui a envoyé ces fleurs? C'est lui, il est de retour. Je reconnais son écriture. C'est lui qui a écrit ça. Je vais bien. Ne me dis pas. Qu'il est de retour? N'est-il pas parti à l'étranger? Je le savais. Ma femme. A quelqu'un d'autre dans son cœur. Jiarong. Ce n'est rien. Et mène Yanyan à la maison d'abord. Bien sûr. Chérie. Rentrons à la maison d'abord. D'accord. Rentrons. Elle ne m'a pas repoussé. Yanya. Où vas-tu? Allons-y. Je ne veux pas le voir. Monsieur Yan, mademoiselle Jiang s'en va. N'allez-vous pas lui demander de rester? Ce n'est qu'une petite ruse. À l'instant, ce gamin a réussi. Depuis quand il est devenu si fort? Gendre, qu'est-ce qui se passe ici? Oh non. J'avais oublié que je suis un raté maintenant. Et Jiarong. Coïncidence. Juste une coïncidence. Tu vois? Je te l'avais dit. Comment as-tu pu devenir comme ça d'un coup? Yanyan? Ça fait longtemps. Lâche-moi. Lâche-la. Donc tu es Jiarong. Yanyan ne t'a pas dit, n'est-ce pas? Je suis son premier amour. Maintenant je suis de retour. Elma. Tu peux dégager maintenant. C'est donc ça, son premier amour. Pas étonnant que Jiang Yan n'ait jamais pu l'oublier. Li Juni. On a rompu il y a longtemps. Il n'y a plus rien entre nous. Yanyan, un type comme moi avoir quelques copines c'est plutôt normal, non? Je t'ai déjà promis que je t'épouserai et ferai de toi la dame de la famille Li. Pourquoi tu n'es toujours pas satisfaite? C'est le jeune maître de la famille Li, qui vient de revenir. Dans notre hiking, la famille Li est l'une des familles les plus importantes. Si la famille Jiang s'accroche à la famille Li, elle s'élèverait. Yanyan, reviens vers moi. Je te donnerai tout ce que tu veux. Jamais. Tu me dégoûtes. À cause de la trahison de Li Juni, j'en suis venu à détester les hommes. Sans mes parents qui m'ont poussé, je n'aurais pas épousé Jiarong. En 2 ans de mariage, je n'ai jamais laissé Jiarong me toucher. Je me sentais déjà coupable envers lui. Maintenant je ne laisserai pas Jiarong se faire marcher dessus par Li Juni. Jiarong, allons-y. Ne cherche pas la bagarre avec lui. On ne peut pas se frotter à la famille Li. Tu prends sa défense, et tu veux partir? J'ai dit que tu pouvais? Cette tâche de naissance. Lâche-moi! À l'aide! C'est l'homme qui a abandonné Jiarong. Alors, ce corps que j'occupe maintenant est aussi plutôt profond. Comme j'ai promis à Jiarong de l'aider à retrouver ses origines, je ne peux pas simplement partir maintenant. Gamin, tu essaies de me voler ma femme.
De quel droit? Ne fais pas d'histoire. On n'est pas de taille contre lui. Il ne faut pas le chercher. Lâche-moi. Monsieur Li. S'il vous plaît, discutons-en. D'abord, lâchez Yan Yan. Regardez, tout le monde nous regarde. Ma future belle-mère a raison. Nous avons tous notre fierté. Puisqu'aujourd'hui c'est l'événement d'expertise des trésors, la famille Jiang et ma famille Li ont toutes deux fait fortune dans l'expertise. Alors je vais me mesurer à cet homme en expertise. Il y a beaucoup de pièces ici. Certaines vraies, certaines fausses, chacun de nous en choisit une. Celui qui obtient le prix le plus élevé gagne. Si tu perds, tu divorceras de Jiang Yan immédiatement. Et puis d'ici, rampe. Ouah, quel gros pari. J'ai entendu que ce gendre des Jiang ne connaît absolument rien à l'expertise. Il est certain de perdre. Ce jeune maître Li essaie clairement de faire passer Yi Jiarong pour un idiot. Qu'est-ce qu'on va faire? Il ne connaît rien à l'expertise. Et Jiarong, je te le dis, tu peux divorcer de ma fille. Mais pas d'une façon aussi honteuse. Sinon, qu'en est-il de Yan Yan? Va-t'en d'abord, tout ce qui se passe ici aujourd'hui n'a rien à voir avec toi, ce n'est pas ta faute. Nous ne faisons qu'un. Comment pourrais-je partir comme ça? À moins qu'il y ait un résultat aujourd'hui, personne ne part. Li Junyi. Aujourd'hui, même si je divorce de He Jiarong, je ne me remettrai pas avec toi non plus. Laisse-le partir d'abord. Laisse-le partir. Yan Yan, tu es trop naïve. Toute cette histoire aujourd'hui, c'est pour que tu épouses cet homme-là. Dès que j'ai appris qu'il s'était réveillé, j'ai tout de suite fait inviter toute ta famille. Même s'il ne vient pas, j'aurai quand même quelqu'un pour l'amener ici. S'il ne peut pas me battre aujourd'hui, il ne sortira pas d'ici indemne. Toi. Impudent. Oh non, je me suis fait avoir. Je le savais. Pourquoi tout d'un coup cet événement d'expertise d'antiquité? Il y a forcément quelque chose de louche. Et tu as tenu à ce que Yan Yan vienne. Yan Yan, tu es toujours aussi belle. En ces 2 années, tant de femmes, mais toi seule as hanté mes rêves. J'accepte le défi. Lâchez-moi. Je suis la future jeune maîtresse de la famille Li. Si on fait ça, ne traînons pas. Dépêche-toi. Je dois encore rentrer chez moi pour cuisiner pour ma femme. Ne t'inquiète pas. Je vais gagner à coup sûr. Je ne te laisserai pas divorcer. Ne fais pas le malin. Puisque les deux parties sont d'accord, commençons officiellement. Jeune maître Li, ce He Jiarong est un expert en arts martiaux. Ce gamin, n'est-ce pas le bon à rien de gendre de la famille Jiang? Comment ça se fait qu'il soit si fort? Pour amener les hommes en noir qui ont abandonné He Jiarong à mordre à l'appât. Je dois montrer un peu de force. Mon gendre, si tu ne peux pas t'en sortir, ne fais pas le malin. On n'aurait jamais dû accepter le pari. Et s'il perd? Papa. Maman, arrêtez. Ça commence. Maintenant, veuillez accueillir jeune maître Li et He Jiarong. Parmi ces nombreux trésors, choisissez-en un. Faisons appel aux experts en antiquité, du jury pour les évaluer sur place, et annoncer les résultats immédiatement. Je te laisse choisir en premier. Je ne suis pas pressé. Allez-y d'abord, jeune maître Li. J'ai beaucoup de chance, je sais dénicher les bonnes affaires. Jeune maître Li, depuis son plus jeune âge, a grandi parmi les trésors. Ce gendre des Jiang ose vraiment tenter de dénicher une bonne affaire sous le nez de jeune maître Li. PFF, tu rêves. Pas mal. Dans un instant, He Jiarong va divorcer ici même, et ça va être un sacré spectacle. Tenter de dégoter un objet de valeur dans ce tas de faux, je ne sais pas pourquoi il est si prétentieux. Il a choisi le tableau avec la plus forte aura spirituelle. Il était vraiment bien préparé. Oncle Yan, payé.
Ming Qie Tai, de Wang Zizi, est au prix de 100 000 $ pour l'exposition d'aujourd'hui. Jeune maître Li a vraiment un bon œil. Ce Ming Qieti de Wang Zizi est une copie, mais elle reste une pièce remarquable parmi les copies. C'est une pièce de collection. Jeune maître Li, ça vous dérangerait de vous en séparer? Je suis prêt à payer $1 million pour acquérir ce rouleau du Ming Qieti. Quoi? C'est 10 fois le prix. J'ai entendu que tous les trésors d'aujourd'hui sont des faux. Jeune maître Li vient de toucher le gros lot. Cette fois, ce gendre des Jiang va vraiment se faire larguer à genoux. C'est fini. Je pense qu'il n'y a rien sur place qui vaille plus d'$1 million. J'enchéris à $2 millions. Je vais enchérir 2 millions. 2 millions? Monsieur Tang, vous faites monter les prix tellement haut, mon gendre, comment pourrait-il gagner? Futur beau-père. Êtes-vous en train de dire que Monsieur Tang et moi avons comploté pour organiser ça pour faire monter le prix? Moi, ce n'est pas ce que je voulais dire. En tant que juge, j'ai une intégrité professionnelle. La raison pour laquelle j'enchéris 2 millions, c'est parce que j'ai déjà collectionné 9 exemplaires du Ming Qi Tai. Il ne me manque que celui-ci pour avoir une série complète de 10. Monsieur Tang, vous en avez déjà 9. Avec celui-ci, vous en aurez 10, la valeur serait inestimable. Monsieur Jiang, vous aussi, vous êtes dans le métier. Vous savez comme c'est difficile de réunir 10 exemplaires du Ming Qieti, des exemplaires de collection? Bien sûr, ce n'est pas facile. L'offre de 2 millions de Monsieur Tang est très juste. Je me demande si Monsieur Li serait prêt à s'en séparer. Bien sûr. Maintenant, c'est à vous de choisir. J'aimerais voir comment vous allez trouver une bonne affaire. Et Jiagong est fini. Même s'il achetait tous les trésors de cette salle, il ne pourrait pas rassembler 2 millions. Et Jiagong, dépêche-toi de choisir. On est fichu, Jiagong. Tu as un plan? Tu avais dit qu'on aurait de la chance, en voilà une chance. Maman. Dans cette situation, arrête. Choisissant un au hasard. On avisera plus tard. Je vais retenir Li Juni. Tu emmènes papa et maman et tu pars. N'as-tu pas peur de ton ex maintenant? Ne parle pas de mon ex. Dégueulasse, dépêche-toi. Arrête tes conneries. Comme je le pensais. Parmi ces faux, il n'y a rien de plus précieux que ce Ming Qieti. Il a déjà abandonné. Sinon tu ferais aussi bien de t'agenouiller et de l'appeler papa peu, être que Monsieur Li te laissera tranquille. Espèce d'idiot choisissant un, bon sang. Et si on a de la chance? Impossible. Aucun des objets ici ne vaut davantage. On est fichu. La famille Jiang des générations d'honneur. Qu'est-ce que tu fais? Lâche-moi. Qu'est-ce que tu fais? Lâche-la. Qu'est-ce qui se passe? Tu vas perdre de toute façon. Je vais juste profiter de ma récompense à l'avance. Qu'est-ce qu'il y a? Lâche-moi. Jiarong, tu ne dois absolument pas perdre. Si tu perds, que va devenir Yan Yan? Mon gendre, tu peux t'en occuper? Tu vas en choisir un, ou quoi? Et si tu t'agenouillais et te prosternais devant moi et m'appelais « Papa », ensuite, je te laisserai partir, qu'en dis-tu? Puisque Monsieur Li a choisi le Ming Qieti de Wang Zizi, celui-ci se trouve être une copie du Ming Qieti de Wang Zizi. Alors je choisis celui-ci. Et je te le parie. Jiarong, tu es fou. Tout est fini. Il a du culot. Il a osé lever la main sur Monsieur Li. Il a complètement abandonné, hein? Il a vraiment choisi une peinture abîmée. Cette peinture est complètement abîmée, je n'imagine pas comment elle est arrivée ici. Dépêchez-vous avec l'expertise. C'est en effet aussi une copie du Ming Qieti. Mais dans un état si abîmé, elle n'a aucune valeur pour les collectionneurs. Si elle était en parfait état, je paierais quand même 300 000 pour la collectionner. Elle ne vaut que 300 000 si elle est intacte. On est foutu. Puis-je demander combien vaut cette calligraphie? 1000. D'accord.
J'ai oublié que ce Jiarong n'a pas un sou sur lui. C'est un homme entretenu. Chérie, peux-tu me prêter 1000 pour acheter cette calligraphie? Il n'a même pas 1000. Vraiment un raté. À genoux et appelle-le, papa. Merci, chérie. Ça suffit. Oncle Yan, amenez-moi le géant. Laissez-moi faire. Emmène maman et papa et part. Non, comment peut-on te laisser ici? Jiarong, vite, trouve une solution. Le résultat n'a pas encore été annoncé. Comment pourrais-je perdre? Je t'ai dit que ma chance a toujours été excellente. Je pensais que c'était quelque chose de précieux. En fait, c'est juste 2 bouts de bois pourris. C'est du bois de pêcher? Même s'il a une patine, ça ne vaut pas 100 balles. Je perds. Je perds. Emmène maman et papa et va-t'en maintenant. Est-ce que j'ai dit qu'il pouvait partir? On n'a pas encore décidé du gagnant. Pourquoi monsieur Li est-il si pressé de mettre la main sur ma femme? D'accord. Alors, faisons appel à un expert pour l'évaluer. Alors toi, le gamin, tu perdras à la régulière. Vas-y. Ça n'est pas du bois de pêcher. En gros, c'est une sorte de bois d'agar. Mais juste ces 2 petits bâtons. Ça ne vaut pas grand-chose. Monsieur Tang, voulez-vous y regarder de plus près? J'ai beau l'examiner, ça ne va pas se changer en lingot d'or. Le gendre de la famille Jiang n'a qu'à s'agenouiller et l'appeler papa. Supplie le jeune maître Li de t'épargner. Gendre, as-tu confiance? Et tu disais avoir de la chance, tu tenais à parier. Maintenant, voyons comment tu vas t'en sortir. Monsieur Yan, dès que les résultats de l'expert tomberont, attrapez immédiatement ce gamin et ligotez-le. Yan, attends-moi. Attendez. Attendez. Qu'est-ce qui se passe? Serait-ce, ce gamin a vraiment deviné? Monsieur Tang, qu'est-ce qui cloche avec ce bois? C'est un parfum extraordinaire. Monsieur Tang, vous sentez ça? Ce n'est certainement pas une pièce ordinaire. En effet, c'est du bois d'agar, de Qinan. Tout à l'heure, la patine était trop épaisse. Le parfum était presque caché. Ce jeune homme, tout à l'heure, avec une baguette en bois, quand il l'a frotté, il a enlevé la patine d'un seul coup. Ainsi, le parfum est enfin ressorti. Ce type, tout à l'heure, l'a fait exprès. La surface est sombre partout, souple au toucher, avec une teneur en huile extrêmement riche. Regardez la coupe, elle est noire et grasse. Peau jaune, chair noire, c'est sa marque distinctive. C'est le plus fin des Qinan, le Qinan blanc. Quoi? Il a vraiment deviné juste? Ce Qinan blanc est le roi des parfums. En fait, c'est le roi des senteurs, le Qinan blanc. N'est-ce pas l'encens légendaire pour lequel même les grandes familles se battent? On dit que ce Qinan blanc, brûlait 1 seul gramme, et il permet aux cultivateurs de se concentrer sans distraction. C'est un trésor sacré pour la cultivation. 10 millions de dollars par bâton. Je suis prête à payer 20 millions de dollars pour ces 2 bâtons de Qinan blanc. C'est 20 millions de dollars? Je prends ces 2 bâtons de Qinan blanc. Ce truc est inestimable. 20 millions de dollars pour 2? 40 millions de dollars. Je prends les 2, je paie 50 millions de dollars.
50 millions de dollars. C'est déjà bien plus que les 2 millions de dollars du jeune maître Lee. Gendre, tu es vraiment la bonne étoile de notre famille. On a gagné. Félicitations, jeune homme, très chanceux. Vous, monsieur Tang, regardez de plus près. Avez-vous mal lu? Certes, je ne suis pas un spécialiste dans ce domaine, mais je ne fais jamais d'erreur. Tout le monde, la tâche d'évaluation d'aujourd'hui est terminée. J'ai quelque chose à la maison, donc je vais prendre congé maintenant. Lee Junhee. Es-tu un mauvais perdant? Qui a peur de perdre? Alors, jeune maître Lee, veut garder ce kin en blanc. Je me demande si vous en voulez un ou deux. Un monsieur vient d'offrir 25 millions par bâton, donc 2 bâtons feraient 50 millions. Je vous les vends. Vous? Pourquoi êtes-vous si contrarié, jeune maître Lee? Vous n'aimez pas le fait que ce kin en blanc puisse plaire aux plus grands artistes martiaux? Ou vous ne pouvez pas vous l'offrir? Si vous ne pouvez vous en offrir qu'un, je peux toujours vous en vendre un. Comment osez-vous? Lee Junhee, pourquoi reviens-tu sur ta parole? De quoi es-tu mécontent? Défoule-toi sur moi. Laisse les Jiarong et mes parents partir d'abord. Monsieur Lee, ce n'est pas ce que je voulais dire. L'adversaire de He Jiarong. Je le savais. Je ne l'imaginais pas. Cet homme, He Jiarong, a quelque chose d'étrange. Yan Yan, comment peux-tu penser ça de moi? Je sais toujours. Alors, monsieur Lee les achète, hein? Monsieur Yan? Payez. Papa, prends l'argent. Monsieur Lee, maintenant, puis-je emmener ma femme et partir? Dégage. Chérie, ton ex te regarde. Ne me fais pas honte. Mon gendre, comment n'ai-je jamais remarqué avant? Tu as un très bon œil. Papa, j'ai plein de compétences. Désormais, tous les trésors qui ont besoin d'être évalués, vous pouvez venir me voir. Je vous garantis que vous y gagnerez. Bien sûr. Mon petit, tu as eu de la chance aujourd'hui. Jiarong et pourquoi as-tu vendu le Baikinan à Junhee Lee? Tu sais qu'il est rancunier. Il va sûrement garder rancune. Aucune raison. Je voulais juste gagner de l'argent sur mon rival. D'ailleurs, si quelqu'un d'autre les avait achetés aujourd'hui, ces 2 Baikinan, j'aurais gagné. Junhee Lee ne l'aurait pas laissé s'en tirer non plus. Je suis bien sorti avec lui. Mais il ne s'est jamais rien passé entre nous. Je sais. Mon gendre, dans quelques jours, il y a une vente aux enchères d'antiquités. Toi et moi irons ensemble. Qu'est-ce que vous manigancez tous les deux? Yan Yan. Qu'est-ce qu'on fait? Ça doit être Lee Junhee. Il a emmené Yan Yan. Je vais me battre contre eux. Qu'est-ce que tu fais? Yan Yan? Tu penses vraiment que tu peux te débarrasser de moi? Yan? Surveille la porte. Compris. Lee Junhee, espèce de salaud. Ne t'approche pas de moi. Ne t'approche pas de moi. Ne t'approche pas de moi. Papa, maman, attendez-moi ici. N'aie pas peur. J'arrive. Et Jiarong. N'aie pas peur. Je suis là. Et Jiarong.
Et Jiarong, sors d'ici maintenant. Tu veux que j'y aille d'abord? Ma femme a vraiment bon caractère. La famille Jiang méprise Jiarong. C'est aussi parce que ce type était un vrai nul. Sors d'ici. Espèce de bon à rien. Tu n'arrêtes pas de ruiner mes plans. Est-ce que tu as oublié qui tu es? Fous le camp d'ici. Garde. Attrapez-le. À partir de maintenant, quand tu me vois, reste loin, compris? Tu as enfreint les règles de la famille. À partir d'aujourd'hui, sors de la famille. Dieu de la guerre. Comment peut-il ressembler autant au deuxième maître de la famille? Dégage. Impossible. Cet enfant d'autrefois. Comment pourrait-il encore être en vie? Je ne le laisserai jamais s'en tirer. Lâche-moi! Au secours! À l'époque, c'est moi qui l'ai abandonné. Comment aurait-il survécu? J'ai dépensé tellement d'argent pour t'élever, tu n'arrives même pas à gérer un inconnu, n'est-ce pas? Maître Li. Ce He Jiarong ressemble exactement à l'enfant que la famille a abandonné à l'époque. Quoi? À l'époque, j'ai reçu l'ordre du vieux maître de jeter l'enfant du dieu de la guerre. Je l'ai moi-même jeté à la mer. À un si jeune âge, normalement, il ne devrait pas être en vie. Mais, ce He Jiarong ressemble presque exactement à deuxième maître E, le dieu de la guerre Ezigen, quand il était jeune. Le dieu de la guerre Ezigen. Est l'homme que ma famille lissère. Nous cherchons la faiblesse du dieu de la guerre. C'est notre chance. Que ce He Jiarong soit vraiment de la famille et ou non, envoie ces 2 bâtons de bois d'agar blanc à la famille et comme cadeau. Dis-leur que l'enfant du dieu de la guerre qui est mort à l'époque est de nouveau vivant. Tu viens de battre le meilleur combattant de la famille Li. Bien sûr. À partir de maintenant, je te couvre. Quand es-tu devenu si fort? Eh bien, je... Dis-le. Mon gendre et ma fille. Yanyan. Qu'est-ce qu'il y a? Oh, vite, allons-y. Sortons d'ici, vite. Ce chien enragé va sortir d'une minute à l'autre. Vite, vite, on bouge. Je vais répondre. Quoi? La famille est, de la capitale, vient réclamer la parenté. Papa. Oui, oui, oui. Et Jiarong est celui que j'ai adopté il y a 20 ans. Il est vraiment orphelin. Quoi? Ils viennent vraiment réclamer la parenté? D'accord, compris. Toute notre famille vous attendra. Qu'est-ce qui se passe? Oh, dépêche-toi, dis-nous. Le dieu de la guerre de Waxia est issu de l'une des 3 grandes familles. La famille est appelée. Ils ont dit avoir des liens avec Jiarong et veulent réclamer la parenté. Pas possible. Il ne traîne pas. On dirait que mon pari a réussi, Li Juni est cet employé. Donc c'est bien lié à l'abandon du petit He Jiarong à l'époque. La famille est de la capitale, c'est ça? Papa. Je ne sais pas. Expliquez-moi, s'il vous plaît. Je ne sais pas non plus. Je viens de répondre au téléphone. C'est vraiment He Jiarong? Celui qui est sorti du coma? Il semble complètement différent, de l'intérieur comme de l'extérieur. Ezigen, le dieu de la guerre, il est l'un des personnages les plus puissants de Chine. J'ai entendu dire qu'il y a 20 ans, son fils unique a disparu ici à Haiqing, est tombé dans la mer et s'est noyé, et n'a toujours pas été retrouvé à ce jour. Jiarong, penses-tu qu'il est possible que tu sois cet enfant? Ton âge et tout concorde. Je ne sais pas.
N'ont-ils pas dit qu'il s'était déjà noyé? C'est vrai. Monte ici, j'ai quelque chose à te demander. Mince, je ne l'ai pas bien caché. Elle a dû remarquer que j'ai changé à l'intérieur. Voici 200 000 yuans pour rembourser la dette de ta marraine. Je t'ai dit que je prendrais en charge cette dette pour toi. D'ailleurs, aujourd'hui tu as aidé papa à gagner 50 millions de yuans. Cet argent devrait être à toi. Merci, chérie. L'argent que j'ai envoyé à papa a été donné volontairement. Toutes ces années, j'ai mangé la nourriture des Jiang et vécu dans leur maison. Maman et papa m'ont même adopté. Les honorer est la moindre des choses. À propos d'aujourd'hui. Merci. Entre Li Juni et moi, en dehors de notre premier amour de jeunesse, rien d'autre n'est jamais arrivé, il ne m'a même jamais touché. Je m'en doutais. As-tu des questions à me poser? Ou besoin que je t'explique quelque chose? Tant que tu me demandes. Je te le dirai. Pas besoin. Tu peux vivre comme tu l'entends. C'est ta liberté. Pourquoi j'ai soudain peur? Qu'il puisse dire quelque chose. Ça doit être que j'étais influencée par Li Juni. Maintenant, je ne peux même plus accepter les hommes. J'ai toujours voulu me racheter auprès de lui. Ouais, considère ça comme une compensation. Jiang Yan. Ne m'as-tu jamais aimé du tout? Quand tu m'as épousé était aussi à cause de l'influence de Li Juni. Si tu veux divorcer, en fait, je peux l'accepter. Tu veux divorcer de moi? Tu as un sacré culot de vouloir divorcer de moi, hein? Dehors. Les femmes sont si changeantes. Évidemment, elles-mêmes ne m'aimaient pas beaucoup. Papa. Une dispute, c'est pas grave. Lian va se calmer dans un moment. La famille vient demain. Mon bon gendre. Papa va t'emmener acheter de beaux vêtements. Achète de plus beaux. Ne laisse pas les gens dire que notre famille est miteuse. Merci, maman et papa. Bon, je viens avec vous. Vous ne savez pas ce qui convient. Donc toute ta famille est à la langue acérée mais au cœur tendre. On y est. Où est mon cher petit-fils? Madame, c'est l'orphelin que j'ai adopté il y a des années. Il s'appelle Jiarong, maintenant, c'est mon gendre. Il a épousé ma fille. Il y a presque 2 ans. Zen. Maman, c'est mon fils. Madame, seconde madame, nous n'avons pas encore déterminé si je suis vraiment un enfant de la famille, donc inutile de tirer des conclusions trop vite. Regardez, vous et mon mari, quand il était jeune, vous vous ressemblez exactement. Comment pourriez-vous ne pas être mon fils? Tu es l'enfant de mon fils. Regarde, toi et ton père quand il était jeune, vous vous ressemblez presque exactement. Ce Jiarong en fait, comparé à le dieu de la guerre Égigène dans sa jeunesse, lui ressemble exactement. Serait-il vraiment de la famille? Lâche-moi! Au secours! Jeune maître. Ne m'en veux pas, d'accord? Si tu dois t'en prendre à quelqu'un, c'est la famille. Quelqu'un veut ta mort. Mon enfant, tu as souffert toutes ces années. C'est la faute de maman. C'était maman qui n'a pas bien pris soin de toi à l'époque. À l'époque, tonton Yan a dit que la famille avait quelqu'un qui voulait la mort du petit Jiarong. Il a été abandonné, donc ça doit être lié à la famille. Avant d'en avoir le cœur net, tout le monde est suspect. Maman sait que tu lui en veux.
Rentre à la maison avec maman, d'accord? Maman va certainement se rattraper. Rentre à la maison. Jiarong. Il est vraiment le fils du dieu de la guerre. Il va vraiment partir? Mon petit, tu t'appelles Ejinrong. Les infos d'identité correspondent, tu dois être mon fils. Oui. Reviens avec mamie dans la famille, Mamie va sûrement te dédommager. Ne te prends pas la tête. Merci à vous deux. Mais mon parcours actuel n'a pas encore été entièrement vérifié. Malgré tout, Mamie, Tati. Ce n'est qu'une personne d'origine inconnue. Comment pouvez-vous le ramener dans la famille et comme ça? Yanyan, pourquoi es-tu là? Mon enfant, c'est ton cousin. Mamie, ce n'est qu'une personne d'origine inconnue. Je n'ose pas le reconnaître comme mon cousin. J'ai déjà demandé autour de moi. Ce Jiarong, il n'est un profiteur sans valeur. Lui, il ne mérite pas d'être un descendant de la famille. Yanyan, comment peux-tu dire ça? C'est ton cousin. Tante, oncle est en train de défendre la frontière du pays. C'est un dieu de la guerre que tout le monde respecte. Ne laisse pas ces gens sournois profiter de la situation et le pousser à accepter un faux fils. Qui traites-tu de vaurien? Mon gendre n'a jamais proposé de vous appeler papa et maman. C'est ça. C'est vous qui êtes venus nous réclamer la parenté. Qu'est-ce que mon gendre a à voir là, dedans? Vous êtes tous de mèche. Vous vous êtes alliés et avez comploté ensemble. Assez. Que mon mari soit un enfant de la famille ou non, vous n'avez pas le droit de l'insulter de cette façon. Dans ce cas, veuillez partir. C'est ça, ce lien de famille, notre Jiarong n'en veut plus. Comment peux-tu refuser comme ça? Maman, j'ai déjà appelé oncle. Il est en ce moment sur le chemin du retour. Exact. Mon fils n'a pas eu d'autre enfant depuis 20 ans. Enfin, il y a des nouvelles de cet enfant. Comment pouvons-nous laisser filer ça? Grand-mère, ne laisse pas ces gens te tromper. Quand mon cousin s'est noyé à l'époque, vous, oncle et tante avez identifié le corps vous-même, n'est-ce pas? À l'époque, le visage de l'enfant était complètement méconnaissable. Les seules choses étaient ses vêtements. Et le bracelet en or à son poignet que j'avais mis moi-même. J'ai entendu grand-mère dire qu'oncle en personne est allé identifier l'enfant. Exact. Avec les compétences de Zizen, il ne se serait pas trompé. Mais l'enfant, visiblement, ressemble tout à fait à oncle. Il y a beaucoup de gens qui se ressemblent. Notre Jiarong n'oserait pas prétendre être de votre famille. Dans ce cas, alors faisons un test de paternité. Frérot, pourquoi t'es là, toi aussi? Zikin, comment as-tu trouvé le temps de venir? Papa, dis-leur à tante et à grand-mère. Elles insistent pour prendre un parfait inconnu venu d'on ne sait où comme fils d'oncle. Arrête de dire n'importe quoi. Maman, belle-sœur, excusez-nous. Cette fille à moi a été gâtée par moi depuis toute petite. Monsieur, vous me flattez. Je n'oserais pas. Mais notre Rong a été élevé dans la famille Jiang. Ce n'est pas n'importe qui. On lui a fait du tort. La vérité finira par éclater. Cette voix. C'est lui. Lâchez-moi. Au secours. Ce sera bientôt fait. Tu es sûr de devoir faire ça? Il n'y a pas de retour en arrière. Mon petit frère, je ne peux vraiment pas le contrôler. Je dois donc mettre fin à sa lignée. Jetez-le. Oui. L'oncle a comploté pour assassiner son propre neveu. Les eaux de la famille sont profondes aussi. Monsieur S., cette remarque que vous venez de faire, que vouliez-vous dire? Pour dissiper les doutes, le meilleur moyen est de faire un test de paternité. Un test de paternité? Mais votre frère n'est pas là. Avec qui Rong fera-t-il un test de paternité? Sa vraie mère est là. Alors faites-le avec elle. L'enfant de tante n'est pas nécessairement à 100% l'enfant de la famille. Yanyan, qu'est-ce que tu veux dire par là? Tu veux dire que je trahirais ton oncle? Papa, je ne faisais que mentionner une possibilité. Pourquoi Tata s'énerve comme ça? Maman, tu en penses quoi? Ils sont aimables en façade, mais pas dans le cœur. Cette famille a vraiment des eaux troubles.
Les règles de la famille He disent que mes deux fils ont fait des tests de paternité et sont de sang et, dans ce cas, que Jiarong aille avec son oncle passer un test de paternité. S'il y a un lien de sang, alors c'est un véritable héritier de la famille He. D'accord. Bien sûr. Mon enfant, on t'a fait du tort. N'aie pas peur. J'ai le sentiment que tu es mon fils. Quand ton père reviendra, il prendra certainement ta défense. Fiston. Maman est là pour toi. Le cœur d'un parent souffre vraiment pour son enfant. Son amour pour son enfant est sincère. Ne t'inquiète pas, tout sera éclairci. Merci. Mon enfant, on t'a fait du tort. Ne t'inquiète pas, grand-mère a toujours attendu ton retour. Ce test de paternité ne fait que suivre les règles de la famille He. C'est une simple formalité. Très bien. Alors maintenant, allons faire le test. C'est sorti. Comment s'est passé le test? Maman, voyez vous-même. Comment c'est possible? Comment c'est possible? Mais il lui ressemble exactement. C'est pas grave. Ne le prends pas à cœur. Je le prends pas. Donc il est vraiment pas le fils de mon oncle. Vous avez failli me tromper, vous tous. Votre grand-mère a dit tout à l'heure que le test ADN n'était qu'une formalité. Maintenant que les résultats sont sortis, vous nous tournez le dos. Écoutez, croyez-vous que la famille est un endroit où vous pouvez devenir des nôtres simplement parce que vous le voulez? Donc on n'est pas du même sang, pas grave. Rentrons. Non. J'y crois pas. Ce résultat de test doit être faux. On trouvera un autre endroit. Quand ton père rentrera, on refera un test. Belle-sœur, je les ai vus faire le test. Dès que le rapport a été fini, je l'ai apporté aussitôt. Vous doutez de moi? C'est ça, tante. Mon oncle n'est pas mort. Pourquoi tenez-vous tant à lui donner un fils? Serait-ce que vous avez un secret à cacher? Hé, qu'est-ce que tu as dit? Et mon fils, qu'est-il arrivé à mon génère? Qu'est-ce que tu as dit? Qu'est-ce qui est arrivé à mon deuxième fils? Qu'est-ce qui est arrivé à mon zen? Maman. Allô? Allô? Qu'est-ce que tu as dit? Mon deuxième frère est grièvement blessé. Il est dans un état critique. Pas possible. Je l'avais bien dit, non? Madame le dieu de la guerre, il a vraiment... Comment est-ce possible? Après tout, c'est le dieu de la guerre. Comment peut-il être en train de mourir? Mon chéri revient avec maman. Ton père est grièvement blessé maintenant. Viens avec maman. Belle-sœur, ce Jiarong est notre famille et n'ont aucun lien de sang. Ça suffit. Arrête de faire des bêtises. Maintenant, dépêche-toi et va voir Zen. Comment en est-on arrivé là? Qu'est-ce que tu comptes faire? Je ne fais pas confiance au fils aîné de la famille. Donc je compte refaire un test. Mais la famille a déjà disparu. Avec qui ferais-tu le test? Avec toi. Hier, j'ai encore un échantillon. Jeune maître Li, le dieu de la guerre, est à l'agonie. Maintenant, il a disparu.
On dirait que leur plan s'est bien déroulé. J'ai marqué des points. Le dieu de la guerre a longtemps défendu cette région, il ne part presque jamais. Cette fois, c'est vous, jeune maître Li, en utilisant l'identité de Hejiarong pour ramener le dieu de la guerre. Sinon, il ne saurait pas combien de temps il devrait attendre cette occasion. Vous leur avez rendu un fier service. La famille Li va sûrement s'élever encore plus haut. Et les résultats du test de paternité? Le chef de la famille les a fait falsifier. Il les a fait falsifier. Oui. C'est quelque chose que j'ai demandé à un ami proche de faire. Ça ne peut pas être faux. Je ne m'attendais pas à ce que le vieux monsieur soit si méprisable. Gendre? Ensuite? Quels sont vos projets? Il me reste encore des choses que je dois vérifier. Je compte. D'abord aller passer du temps avec ma marraine. Ces 2 derniers jours, je n'ai pas eu le temps de rendre visite à ma mère. Je ne sais pas si elle va mieux. Je dois encore engager une aide à domicile pour s'occuper d'elle, et je serai tranquille. Ça sent le sang. Une respiration lourde et saccadée. Quelqu'un est gravement blessé. Chérie, emmène papa et sors d'ici. Qu'est-ce qu'il y a? Fais ce que je dis. Allons-y, papa. Qu'est-ce qui se passe? Sortons d'ici d'abord. Allons-y. C'est toi qui es blessé. Non. L'odeur du sang est plus forte. Et la respiration est différente. Second maître. Le second maître. De la famille. Vous n'êtes pas le second maître. Vous êtes un orphelin adopté par la famille Jiang. Et Jiarong. Je suis le garde personnel du second maître. Busheng. S'il vous plaît, jeune maître, sauvez le second maître. Le dieu de la guerre chinois, se tenant au sommet du temple, cette figure héroïque, qui aurait cru qu'il serait si grièvement blessé? Lui et He Jiarong ressemblent vraiment à un père et son fils. Que faites-vous ici? Le second maître a reçu la nouvelle que vous, jeune maître, aviez été retrouvé, alors il a immédiatement mis fin à sa mission et est revenu. Mais en chemin, il a été pris en embuscade. Le second maître a été grièvement blessé. Craignant de ne pas y arriver, il a tenu à venir à Aishin pour vous voir. Maintenant, à part moi, personne d'autre ne sait où se trouve le second maître. Qu'est-ce qui ne va pas? Y a-t-il un problème avec cette blessure? La blessure est empoisonnée. Dans l'héritage transmis par mes ancêtres, il y a en fait une trace de ce poison. C'est lié à la famille Shenmue. Où est l'arme qui l'a blessé? C'est la famille Shenmue qui a développé le poison. Ça fait 100 ans que ça existe. Il n'y a pas de remède. C'était donc eux. Bon sang. On avait fait tellement attention. Et pourtant, on est quand même tombé dans leur piège. Jeune maître, est-ce que le second maître est vraiment perdu? Mon enfant. Gamin. Même si ce n'est pas pour découvrir les antécédents de He Jiarong, mais pour le dieu de la guerre, un héros pareil, je dois aussi le sauver. Ne vous inquiétez pas. Il se trouve que je connais le remède à ce poison. Merci, jeune maître. Le médicament.
Continuez l'acupuncture. Prenez ce médicament pendant 15 jours, et le poison sera totalement éliminé. D'ici là, je prescrirai un autre tonique pour lui redonner des forces. Ainsi, en une seule cure, il sera comme neuf. Un poison si puissant, et le traitement est aussi simple que ça? Simple? Non. Je veux dire, avant de venir ici, nous l'avons fait examiner par des médecins, et ils ont tous dit qu'il n'y avait aucun espoir. Jeune maître, merci infiniment. Je n'aurais jamais cru que vous êtes non seulement un maître en arts martiaux, mais vos compétences médicales sont tout aussi remarquables. Parlez-moi du clan Shenmue. Eux et le second maître sont en conflit irréconciliable. C'est toxique. Du poison. Il est mort. Ils sont de la famille Shenmue. Je ne m'attendais pas à ce qu'ils nous poursuivent jusqu'ici. C'est le tatouage de la famille Shenmue. Cette tache de naissance sur l'oncle Yan, il y a plus que ça. Peut être que c'est pour cacher un tatouage. Oncle Yan. C'est un traître à la famille et... Il pourrait avoir des liens avec la famille Shenmue. Au fait, dépêche-toi de me dire. À l'époque, pourquoi la famille a abandonné l'enfant? Je vais te le dire. À l'époque, dès que j'ai vu cet enfant noyé, j'ai su que ce n'était pas toi. Mais plus tard, j'ai secrètement cherché où tu étais. Mais je n'ai trouvé que de vagues traces. Qui pouvaient être liés à la famille Shenmue? Ils étaient à mes trousses. J'ai aussi découvert que la personne qui t'a sauvé a peu être devinée. Que tu étais une victime. Alors, par bonté, ils ont mis tes vêtements sur le corps d'un enfant mort. Mais plus tard, on t'a donné, et tu as disparu sans laisser de traces. J'avais peur que la famille Shenmue ne découvre que tu étais vivant. Alors j'ai dû faire semblant, faisant croire que mon enfant était mort. J'ignorais que 20 ans plus tard, je te retrouverai enfin. Alors tu as juste reçu un appel et tu étais certain que j'étais ton fils? Tu as tout risqué pour me retrouver. Exactement. Quand tu étais petit, je ne pouvais pas te protéger. Mais maintenant, je te protégerai, c'est sûr. Même si je meurs, je viendrai te chercher. Et Jiarong? Tu as entendu ça? Ton père te cherchait tout ce temps. Tu es bien mon enfant. Je ne peux pas me tromper. Mais les résultats du test qu'oncle a obtenu montrent que, entre moi et la famille, il n'y a aucun lien de sang. Donc ils ne t'ont pas accepté. À l'époque, j'ai entendu la personne que l'oncle Yan a contactée, celui qui était derrière tout ça, semblait être Zikin. Je vois. Si ce qui t'a fait du mal à l'époque était vraiment lié à ton oncle. Ne t'inquiète pas, fiston. Je vais absolument te rendre justice. Ne t'inquiète pas. Concentre-toi d'abord sur ta guérison. Est-ce que ce gamin me reproche de ne pas l'avoir bien protégé? Maître, ne vous prenez pas la tête. Le jeune maître est vraiment gentil. Bucheng, ce qu'on a toujours voulu faire peut se faire maintenant. Renvoie-le à la famille. Je veux voir ce que mon propre frère manigance vraiment. Et puis, fais passer le mot que je suis mort empoisonné. La famille Shenmue doit être éliminée. Oui, monsieur.
Je serai douce. Maman? Qu'est-ce qui ne va pas, tante? Tu es enfin revenu, hein? Tu sais que si Yan Yan n'était pas arrivé à temps, ta mère aurait eu de gros problèmes. C'était une fausse alerte. Ne t'inquiète pas. Serait-ce à cause des affaires de la famille et que ma mère a été entraînée là, dedans? Qu'est-ce qui se passe vraiment? J'ai découvert. Le type, c'est Li Juni qui l'a envoyé. Ce petit morveux vient de m'appeler et de me menacer. Pour que j'accepte qu'il devienne mon gendre. Li Juni? Après avoir quitté la clinique, je m'inquiétais pour ma marraine, alors je suis allée la voir. Je suis tombée sur quelqu'un qui embêtait ma marraine. Li Juni a été humilié plus tôt, et il n'a pas pu le supporter, alors il s'en est pris à ta mère. J'ai peur que les choses ne soient pas si simples. Qu'est-ce qui ne va pas? Salopard. Tu veux dire que la famille Li est liée à ceux qui ont essayé de tuer le dieu de la guerre? Pour l'instant, tout le monde, soyez prudents. Je vais m'en occuper dès que possible. Alors pour l'instant, pourquoi ne restes-tu pas ici? Une marraine, c'est aussi une mère. Je n'essaie pas de te flatter. C'est juste que Xulan est toute seule, et j'ai de la peine pour elle. Je vais voir tante Wang pour voir si le dîner est prêt. Merci, maman. Marraine, en attendant, vous n'avez qu'à vous reposer ici. Quand j'aurai fini, Yan Yan et moi, on vous emmènera vous détendre. Maman? D'accord. D'accord. Chérie, merci pour ce que tu as fait pour ma marraine. Et Jiarong, ton changement est trop évident. Qui es-tu, vraiment? De rien. Pour la clinique, je m'en occupe dès que possible. Pour les prochains jours, je t'accompagnerai au travail tous les jours. Et puis, il y a des choses que je te dirai quand le moment sera venu. Je garderai ton secret. La clinique est fermée aujourd'hui. Dehors. Li Juni, tu n'es pas le bienvenu ici. Va-t'en. Yanya, on a eu du bon temps ensemble. Comment peux-tu être si cruel? D'ailleurs, je ne suis pas venu pour te voir. Li Juni, de la famille Aishing Li, invite respectueusement le dieu de la guerre. Qu'est-ce que tu veux? Li Juni, du clan Aiting Li. J'invoque le dieu de la guerre. Un pion. Juste là pour fouiner. Aiking Li. Tu cherches la mort. C'est ma clinique. Partez, s'il vous plaît. On dirait que la dernière fois, je n'ai pas cassé ton autre main, tu n'apprends jamais. Espèce de merde, tu l'auras cherché. Jeune maître Li, levez-vous. Fous le camp. Yan Yan. Je suis venu aujourd'hui, juste pour confirmer. Le dieu de la guerre est-il là? Si tu me résistes, pense bien à tes parents. Un mot de moi, et ils sont fichus. Tu es méprisable. Je passe l'appel? À toi de décider. Espèce de salaud. Très bien. Alors vas-y, fouille. Le dieu de la guerre n'est pas là. Pourrait-il?
Vraiment être mort? Enquête terminée. Maintenant, dégage. Et mène ton chien avec toi. Tu vas voir. Je sais comment il est. Il ne laissera pas tomber. T'inquiète. C'est pas fini. J'ai un plan. Dieu de la guerre. Monsieur? J'ai confirmé. Le dieu de la guerre n'est pas à la clinique de la famille Jiang. Je l'ai confirmé. Le dieu de la guerre n'est pas à la clinique de la famille Jiang. Vraiment? Mais quelqu'un m'a dit que le dieu de la guerre est toujours en vie. Comment est-ce possible? Qui vous a dit ça? Seigneur Shenmue. D'après ce que j'ai entendu, Zigen est bien mort. Mais le connaissant, même gravement blessé, il irait quand même chez Ejiarong. Même s'il est mort, il aurait laissé un plan de secours. Il faut rester sur nos gardes. Ce n'est pas ce que je veux entendre. J'ai un plan pour éliminer toute la branche du second jeune maître pour de bon. Ainsi, vous n'aurez plus rien à craindre, monseigneur. D'après mes observations de ces derniers jours, cet homme, Ejiarong, est insondable, et tout sauf simple. Qu'est-ce qui vous rend si confiant? Il le maître aîné de la famille est. Maman, j'avais tort à l'époque. Fais comme si cet enfant était déjà mort, d'accord? Maman, s'il te plaît, aide-moi. Tu veux vraiment nous voir nous battre entre frères, devenir ennemis? Si ça arrive, notre famille sera ruinée. Et puis, mon petit frère est gravement blessé et disparu. Notre famille ne peut pas se permettre un autre scandale, maman. Maman, dépêchons-nous. J'ai hâte de voir mon fils. Second maître, la vieille dame et la seconde madame sont là. C'est ta grand-mère et ta mère. Elles ont dû recevoir ton vrai rapport de test et sont venues te réclamer. Le gendre de la famille Jiang, espèce de lâche, sors de là, tout de suite. Le gendre de la famille Jiang, espèce de bon à rien. Sors ton cul de là, tout de suite. Et Jiarong, espèce de déchet. Où diable te caches-tu? Quand tu te faisais passer pour un membre de la famille, tu prenais de grands airs, tu ne te croyais pas quelqu'un d'exceptionnel? Alors pourquoi tu te caches maintenant, et tu ne sors pas? Second maître, tu es censé être mort maintenant. Tu ne peux pas sortir. Mademoiselle, qu'est-ce que vous croyez faire? Vous n'êtes pas la bienvenue ici. Veuillez partir. Ne restez pas là, à insulter mon mari. Mais pour qui tu te prends? Tu te crois digne de me parler? Et toi, pour qui tu te prends? Comment oses-tu frapper ma femme? Comment oses-tu me frapper? Que se passe-t-il? Mamie. Ce bon à rien. Il a osé me frapper. Quel bon à rien. Yan Yan, c'est ton cousin. Un drôle de cousin. Mamie ne l'a jamais reconnu. C'est bon. N'aie pas peur. Et Jiarong, comment oses-tu lever la main sur ma petite fille? Et Jiarong, pas et Jinrong. Il semble que tu aies déjà pris ta décision. Mamie, tu es venue aujourd'hui pour reconnaître ton petit-fils, ou pour le renier? Maman, on est là aujourd'hui pour récupérer notre enfant, non? Tati, tu es si naïve. Ce rapport ADN est clairement fabriqué par le gendre de la famille Jiang. Toi seul y croirais. Non. Impossible. Le rapport ADN a été envoyé par les hommes du deuxième maître. Il ne peut absolument pas être faux. Maman. Aujourd'hui, tu es venue réclamer ton enfant, non? Madame.
Qu'en pensez-vous? Je ne le reconnais pas. He Jiarong est un descendant de la famille He. Comme je le pensais. Jiarong. Ça va. Tu as encore moi, maman et papa. Maman. Qu'est-ce que tu dis? Tante, grand-mère a été claire. Cet homme. Ce n'est pas lui. Tais-toi. Maman. Tu sais, ce rapport ADN, il est authentique. Alors pourquoi tu ne veux pas reconnaître qui est Jiarong? C'est mon enfant. Ça suffit. Ne dis plus rien. L'enfant que tu as eu avec Zen est mort il y a 20 ans. Je suis venue ici avec toi aujourd'hui. Juste pour dire clairement à ce garçon, à partir de maintenant, arrête de nous embêter. Non. Quand tu es venu tout à l'heure, ce n'est pas ce que tu as dit. C'est mon enfant. Tu ne le reconnais pas, mais moi, si. Mon fils. N'aie pas peur. Maman te reconnaîtra toujours. Ma mère a déjà fait son choix. On y va. Rentre à la maison avec maman. Je n'ai pas besoin de rapport de test de paternité. Je t'ai dit que tu es l'enfant du 2e maître et le mien, donc tu l'es. On y va. Calmez-vous, je vous en prie. Sauf la famille Jiang, je n'irai nulle part. Alors maman restera avec toi à Haiqing. Tout sera décidé quand ton père reviendra. Il prendra ta défense. Tante 2e, oncle 2e, est gravement blessé. Il est peut être déjà mort. Et tu comptes encore sur lui? Tais-toi. Comment oses-tu maudire ton oncle 2e? Grand-mère, tante 2e est méchante avec moi. Maintenant, je vois clairement. Vous, la branche principale, ne voulez jamais que notre seconde branche réussisse. On y va. Rentrons à la maison. Nous attendrons des nouvelles de ton père. Tante 2e, est-ce que tu défies grand-mère et la famille est? Comment oses-tu? Depuis quand une cadette comme toi a-t-elle son mot à dire ici? Toi aussi, tu dépasses les bornes. Maman, elle, n'a jamais porté la main sur Manru. Mais cette fois, pour la famille de mon frère aîné, devant les enfants, elle ne lui a pas témoigné le moindre respect. Maman. Tu m'as frappé. Et Jiarong. Lâche ma grand-mère. Cette gamine, l'aplomb qu'elle vient de montrer, comparé à Zizen, quand il était jeune, est exactement le même. Mais. Yanyan. Prends cet argent. Une fois que tu seras parti, ne dis plus jamais que tu fais partie de la famille et. Tu ferais mieux de changer aussi de nom de famille. Le nom de famille est, tu ne le mérites pas. Salaud, comment oses-tu insulter mon mari? Lâche-moi. Lâche-moi. Tu es vraiment inconvenante. Je ne peux même pas reconnaître mon propre fils. À quoi bon la décence, alors? Tu oses me répondre? Tu veux être ma mère? Petite peste. Je vais t'étrangler. Arrête. Arrêtez tous les deux. Tu es une vieille dame, pourquoi es-tu toujours aussi violente? Tu es plus méchant que ton père. Tu sais exactement ce qui se passe. Tu t'acharnes sur lui, parce qu'il est gentil et dévoué. Un cadet. Qu'est-ce que tu sais? Des étrangers convoitent la famille. Si je ne fais pas ça, les frères vont se retourner les uns contre les autres. Comment la famille peut-elle encore garder sa place de première famille? Pour la famille, ma mère a choisi de me sacrifier. Et ma femme et mon enfant. Toutes ces années, la famille a compté sur toi, le dieu de la guerre, pour maintenir sa place de première famille. Comment la vieille dame a-t-elle pu te traiter ainsi? Arrêtez tout le monde. Mamie. Yanyan. L'argent a déjà été payé. Amène ta tante. Allons-y. Ne t'inquiète pas. Tu ne veux pas partir. Personne ne peut t'emmener.
Tu as du culot à crâner. Tati. Arrête. Reviens avec nous maintenant. Mon fils a dit. Je ne veux pas partir. Je ne pars pas, c'est tout. Je reste ici pour mon mari. Pour venir nous chercher. Tati, ce n'est pas à toi de décider. Tu es mariée dans la famille. Grand-mère veut que tu reviennes. Tu oses refuser? Et puis, si ton mari ne revient jamais te chercher? Ne maudis pas mon mari. Je ne pars pas. Qui peut me ramener? Je te ramènerai personnellement, belle-sœur. C'est un maître d'arts martiaux. Je vais personnellement raccompagner ma belle-sœur. Vous, trouvez une occasion de partir d'abord. Une aura si puissante. Un maître approche. Je ne l'ai pas senti. Le jeune maître semble l'avoir senti aussi. Le niveau de cette personne est bien supérieur au vôtre. C'est pourquoi tu ne peux pas le sentir. Le niveau de mon fils semble incommensurable. Frère, où as-tu trouvé un tel maître? Frère, je t'ai donné une chance. Ne me déçois pas. Papa. Tante. Et cette femme sont toutes en train de me frapper. Belle-sœur. Es-tu en train de te rebeller? Belle-sœur? Tu essaies de me défier? Grand frère? C'est quoi cette attitude? Tu ne demandes pas à ta fille ce qu'elle a fait. Avant de me blâmer? Est-ce que ça compte? Vous vous êtes tous ligués et avez battu ma fille dans cet état. En tant que son père, bien sûr que je dois la protéger. Fillette, ne te mêle pas des affaires des adultes. Va-t'en. Bouclez cet endroit. Ils doivent payer le prix. Donc il y avait une autre raison. Chérie. Chérie. Zikin. Ne lui fais pas de mal. C'est l'art martial du clan de l'arbre sacré. Le grand frère est en effet de mèche avec le clan de l'arbre sacré. Tu es un maître du Bushido? Non. Le gendre de la famille Jiang. Un homme qui n'a jamais pratiqué les arts martiaux. Alors qui es-tu vraiment? Bien sûr que c'est mon mari. J'ai grandi avec lui depuis l'enfance. Qu'il pratique les arts martiaux ou non? Tu crois que je ne le connais pas mieux que toi? Merde. Nos renseignements étaient faux. Comment je vais expliquer ça au seigneur Kamiki? Heureusement que sa seigneurie était préparée. Ma raison de venir ici est de découvrir de mon deuxième frère et le plan de secours de ce gamin. Comme ça, sa seigneurie m'aidera à reprendre la tête de la famille. Et Jiarong, avant de résister, demande-toi si tu as la force de résister. Qu'est-ce que tu veux dire? Ce que le maître aîné de la famille veut dire, c'est que, un homme comme toi n'a pas la capacité de protéger sa propre famille. Papa, maman. Li Junit est méprisable. Yanyan. Jiarong. Maman, papa. Marraine. Mon fils. N'approche pas. Tu oses. Mon fils, ne t'inquiète pas pour nous. Va-t'en, maintenant, ils sont ici pour le dieu de la guerre. Ils sont venus préparer. Exactement. Et Jiarong. Je sais que mon frère cadet est venu te voir. Dis-moi où il est, et ce qu'il t'a dit, je peux laisser partir toute ta famille. Mon frère, qu'est-ce que tu veux dire? Aîné, je t'avais dit de ne pas faire de mal à Jiarong. Ce garçon. Maman, t'es vraiment naïf. Je vais compter jusqu'à 3. Si tu ne parles toujours pas, je commencerai par ta marraine. Je vais juste prendre celui-là pour l'opération de ta marraine. Tu ne veux toujours pas parler? Vite, mon enfant, cours. L'aîné, qu'est-ce que tu fais? Comment oses-tu toucher à ma mère?
Vous allez tous payer pour ça. Toujours rien à dire? Second maître. Ça va? Dieu de la guerre. Second frère. Tu vas bien? Zigène. Tu te sens mieux? Maman, je vais mieux maintenant. Grand frère, si tu voulais que Jiarong te dise quelque chose, pourquoi ne pas me le demander toi-même? Ou dis-le-moi. Il y a 20 ans, comment as-tu comploté? Pour assassiner mon fils? Je vois. Tu savais donc depuis le début. Donc tu m'as attiré dehors aujourd'hui pour tomber dans le piège. Second maître, je sais que j'ai eu tort. À l'époque, le maître aîné m'a forcé à faire du mal au jeune maître. Nous travaillons tous pour Shenmue. Qu'est-ce que tu as dit? Second maître. À l'époque, notre enfant a été tué par le grand frère. Mon fils, ce que ton petit frère a dit, est-ce vrai? Quand Jinrong a disparu à l'époque et s'est noyé, était-ce toi qui l'as fait? Maman, sauve-moi, ne laisse pas mon petit frère me toucher. S'il le fait, je suis mort. N'importe quoi. Tu as fait du mal à mon fils, et tu veux encore qu'on te laisse partir? Pas question. Grand frère, je t'ai donné une chance, mais tu as quand même fait venir tes hommes pour menacer mon propre fils. Notre Rong est vraiment le fils du dieu de la guerre. Merci, chers parents, d'avoir recueilli cet enfant à l'époque. Moi, et Jigène, vous récompenserai généreusement. Dieu de la guerre, ce n'est rien, nous sommes tous de la famille, une famille. Maman, parle à mon petit frère et plaide pour moi. Laisse-moi partir, je t'en prie. Maman? C'est impardonnable. Tu as déjà aidé mon beau-frère une fois. Tu ne vas quand même pas continuer à le favoriser? Maman, combien de gens dehors regardent notre famille? Si ça se sait que nous, les frères, nous nous battons entre nous, ça donnerait vraiment une occasion aux autres. Même si tu fais ça pour la famille, ne laisse pas le deuxième frère lever la main sur moi. Deuxième fils, pour la famille et... cette affaire. Laisse tomber. Maman, Ton enfant est déjà mort depuis 20 ans. À quoi bon le reconnaître maintenant? Sur cette affaire, recule et laisse ton frère aîné faire à sa tête, pour une fois. Maman? Juste un joli gendre qui vit chez nous. Deuxième fils. Deuxième belle-fille. À cause de lui, il sème la discorde dans notre famille et ça n'en vaut pas la peine. Connerie. Connerie. Bah. Bon à rien, il y a que moi qui ai le droit de l'appeler comme ça. Pour qui tu te prends? On ne veut même pas te reconnaître comme notre grand-mère. Exactement. Mon filleul vaut bien plus que toi. Je pense que tu es juste en train de harceler la famille de ton plus jeune fils, dévouée et gentille. J'ai jamais vu une mère aussi partiale que toi. Gendre, sois pas un lâche. La famille ne t'acceptera pas. Papa t'accepte. On te soutiendra toujours. Maman et papa t'acceptent aussi. Au pire, on va se séparer de la famille et vivre de notre côté. Toi, maman, Attention. Deuxième maître. Votre Excellence. c'est fait.
Mon fils, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi voudrais-tu blesser ton petit frère? Pourquoi voudrais-tu blesser ton frère? Maman. Aujourd'hui, je te suis si reconnaissant pour ton aide. Ne t'inquiète pas. Je veillerai à ce que tu passes une vieillesse agréable. Tu as tout planifié. Tu m'as fait venir avec Jiarong pour clarifier les choses. Tout ça pour attirer ton frère dehors. Tu as même comploté contre moi. Et Zikin. Espèce de traître. Mon fils, pourquoi diable as-tu fait ça? Notre famille doit tout à ton frère, le dieu de la guerre, pour notre situation actuelle. Pourquoi lui faire du mal? Qui gagnes-tu? Pourquoi? Depuis notre enfance, il a toujours été un prodige des arts martiaux. Et moi, je suis le grand frère idiot. Maman, est-ce juste? Je veux être le chef de la famille. M'aurais-tu donné la famille? Tout le monde pensait que lui, le dieu de la guerre, était le seul digne de diriger la famille. Que pouvais-je faire? J'ai dû faire appel à des aides extérieures. Si ton frère meurt, la famille s'effondrera. Que te restera-t-il à diriger? Ne t'inquiète pas de ça. Seigneur Shenmue aidera notre famille, il m'aidera à devenir le chef de la famille. Et toi, dieu de la guerre, sans toi, notre famille restera solide. Seigneur Dieu de la guerre, il semble que la tentative précédente sur ta vie ait échoué. Le poison en toi est incurable. La légende du dieu de la guerre de Xia se termine aujourd'hui. C'était donc toi, après tout, qui as envoyé des assassins pour tuer le second maître. Même si je suis empoisonné, je peux encore faire en sorte que tu ne rentres jamais. Ne fais pas le brave. Dans 30 secondes, tu seras mort. Vraiment? C'est impossible. C'est impossible. Ton plan minable, notre jeune maître le savait déjà. Le médicament. Déjà préparé. Deuxième maître. C'est impossible. Va te faire voir. Je t'ai laissé jouer avec mon briquet. Toi. J'ai fait ce que tu as dit. Tu peux me laisser partir? Si tu veux vivre, dis-moi le plan de Shenmue. Fais ce que je dis. J'ai dit je te laisserai partir. Mais tes crimes seront jugés par la loi. Maman. Aide-moi, je t'en prie. Maman. Maman, s'il te plaît, supplie second frère. S'il te plaît, laisse-moi partir, d'accord? Maman. Laisse-moi partir. Second frère, laisse-moi partir. Tout est réglé. Je suis revenu dès que j'ai fini. À propos de mon récent changement, je peux t'expliquer. Parlons au lit. Très bien.